Bonjour, ici Julie. On me pose parfois des questions par rapport au rôle de la directrice d'installation. En fait, la directrice d'installation, si je peux résumer ainsi, c'est comme un peu un chef d'orchestre. Son rôle tient compte de plusieurs aspects. Premièrement, elle doit s'assurer de faire respecter les lois et les règlements du ministère de la Famille, et ce, au quotidien. Elle doit s'assurer de tenir les assemblées générales et les comités de parents, de faire les auto-inspections, de s'assurer que tous les documents sont signés de la part des parents pour leurs enfants et de la part des employés d'avoir tous les documents de l'administration par rapport aux absences d'empêchement, par exemple, ou des qualifications ou encore des cours de premiers soins. La directrice d'installation doit également s'assurer au quotidien de l'application concrètement du programme éducatif. On parle ici, entre autres, de la triple mission, des 4 dimensions éducatives, des collaborations nécessaires entre la garderie et des intervenants ou encore entre la garderie et les parents ou même à l'interne via d'autres éducatrices. Elle doit également s'assurer, évidemment, de la qualité des interventions. Vient ensuite son rôle sur la paie de gestion des ressources humaines. Donc, elle est responsable des embauches, du coaching, de la formation continue, des réunions, des payes, des horaires, des avis, d'une bonne ambiance de travail et malheureusement, toutefois, parfois, même des mises à pied. Elle doit également s'assurer, comme je l'ai déjà mentionné, d'avoir des dossiers de ses employés complets et à jour. Vient ensuite la gestion de crise. Par exemple, quand vous avez une épidémie de gastro à la garderie ou de poux, qu'est-ce que vous devez faire? Les procédures, appliquer les procédures, gérer les parents, les éducatrices, les enfants. Et là, ici, je ne veux pas me faire l'oiseau de malheur, mais la gestion de crise également sévère. Par exemple, s'il y a un enfant qui s'ouvre le front sur un calorifère ou quelque chose comme ça. Comme je l'ai mentionné au début de la capsule, la directrice d'installation est un peu comme un chef d'orchestre. Alors, imaginez ici un chef d'orchestre qui lui manque 1 ou 2 musiciens un soir et le chef d'orchestre décide d'aller s'asseoir dans l'orchestre pour jouer de l'instrument de musique manquant. Ça se peut, comme qu'il n'y aura plus personne en avant de l'orchestre pour diriger, que le tempo laisse à désirer éventuellement ou qu'il y a des groupes de musiciens qui ne savent plus trop quand embarquer dans la pièce musicale. C'est un peu la même chose en garderie. La directrice d'installation est vraiment un chef d'orchestre, alors si jamais elle décide d'aller sur le plancher pour s'occuper d'un groupe, occasionnellement, pour dépanner, il n'y a pas de problème, on travaille en collaboration avec notre équipe et on se doit d'être un modèle. Toutefois, on ne peut pas prévoir de passer la majorité de notre temps sur le plancher avec les enfants parce que sinon, il n'y a plus personne qui va diriger la garderie. Il n'y a plus personne qui dirige l'orchestre. Donc, puis ici, je vais vous donner justement l'exemple, par exemple, l'enfant qui s'ouvre le crâne. C'est pas vous, en tant que directrice d'installation, qui va quitter en ambulance. Ça va être l'éducatrice de l'enfant. Parce que premièrement, l'enfant, son lien affectif significatif est avec son éducatrice. Donc, évidemment, c'est l'éducatrice l'enfant souhaite avoir son éducatrice près de lui à l'hôpital et non vous. Et deuxièmement, pour pouvoir calmer les ardeurs des autres personnes qui sont présentes dans l'installation, donc les autres personnels, les autres éducatrices, ici entendez encore éducateurs, ou les parents qui auraient vu la situation, ou même les parents de cet enfant-là qu'on doit contacter. Bref, c'est votre rôle à vous de veiller aux bonnes opérations de la garderie. Donc, c'est pas vous qui va partir en ambulance, ça va être l'éducatrice parce que vous êtes le chef d'orchestre, vous devez rester en avant, vous devez diriger, garder la tête froide et faire signe aux gens quoi faire, quand le faire et comment le faire. Vient ensuite l'aspect de la gestion de l'administration et de la comptabilité. Ici, on va parler du dossier des enfants, donc il se doit d'être complet avec tous les documents demandés par le ministère de la Famille. On parle également justement lors des inscriptions d'avoir tous les documents nécessaires et par la suite, entre autres, la signature des parents quant au poids par rapport à l'administration de l'acétaminophène qui est un protocole ou encore aux fiches d'assiduité. On va parler ici des visites, de toutes les communications par courriel, tout ce qui est du marketing, de la publicité, du renouvellement des baux, du renouvellement de permis, réceptionner les paiements des parents, leur envoyer des états de compte quand il manque des sous,
payer les factures, passer les commandes aux fournisseurs, effectuer la tenue de livre et la conciliation bancaire, et j'en passe. Si jamais il y a des tâches avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise, bien évidemment, vous pouvez les déléguer. Toutefois, même si vous déléguez cette tâche-là, vous êtes responsable de vous assurer que la tâche, elle a premièrement été faite et deuxièmement été bien faite. Le dernier aspect est le service à la clientèle. Vous devez bien évidemment vous assurer de la satisfaction de vos parents, vous assurer que la garderie soit toujours pleine et de gérer les plaintes le cas échéant. Comme je l'ai dit en résumé, le rôle d'une bonne directrice d'installation est de s'assurer et de veiller au bon déroulement des opérations. Un petit truc justement pour les opérations, c'est comme aux échecs, on doit prévoir les coups, 4 coups à l'avance. Pour plus d'accompagnement dans votre projet, plusieurs options s'offrent à vous. Visitez mon site internet au www.juliemassaro.com. Ici Julie Massaro qui vous dit merci et à bientôt!